Alors que Didi est toujours détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn en attendant son procès, dans The Fall of Didi, on découvre les témoignages de personnes qui ont été agressées par Didi tout au long de sa carrière. Certaines histoires sont connues, d'autres un peu moins. D'anciens employés, comme son chef cuisinier personnel, ses agents de sécurité, ses amis d'enfance et bien d'autres, livrent également leurs témoignages. Dans ce documentaire, on découvre la vie de Didi et toutes les controverses et drames qui ont accompagné sa carrière. Le documentaire couvre aussi plusieurs sujets, notamment la relation entre Didi et sa mère, l'ascension et l'âge d'or de son label, Bad Boy Records, la bousculade mortelle du City College, la fusillade de 1999 dans un club new-yorkais, ou encore sa relation tumultueuse avec Cassie. Il y a même l'un des témoins qui a dit « Nous ne réalisions pas l'ampleur des ténèbres ». Aujourd'hui, Didi est toujours incarcéré et on lui a refusé à 3 reprises une demande de liberté sous caution. Son procès est prévu pour le 5 mai. Il a plaidé non coupable et continue de nier toutes les accusations. S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, il risque la prison à vie. À présent, laissons la parole à ceux qui ont été abusés par Didi. Kat Passion raconte une conversation troublante avec Didi. Elle l'a rencontré peu après le décès de Kim Porter en 2018, et ils ont fini par sortir ensemble. Elle était d'abord réticente à l'idée de le rencontrer, mais ensuite elle a juste voulu apporter du réconfort à un ami en deuil. Lors d'un voyage sur un yacht aux Bahamas en 2019, il se trouve qu'elle regardait le documentaire Surviving R. Kelly, quand Didi est entré dans la pièce et qu'il lui a dit « Il y a un peu de R. Kelly en chacun de nous ». Elle raconte qu'elle a été très surprise, elle se souvient avoir pensé « Quoi ? Il n'y a pas un peu de R. Kelly en chacun de nous ?» Didi a fait la couverture du magazine Vibe en 1997, mais Danielle Smith, qui est alors rédactrice en chef, affirme qu'il l'a menacée de mort si elle ne lui montrait pas la couverture avant sa publication, chose qu'il ne faisait jamais et pour personne. Elle raconte « Il m'a dit que si je ne lui montrais pas, il me retrouverait morte dans un coffre de voiture ». Danielle Smith a refusé de céder à la menace. 1 heure plus tard, elle a reçu un fax d'excuses de Didi. Ce n'est que bien après qu'elle a appris qu'en fait Didi s'était rendu dans les bureaux du magazine avec 2 hommes menaçants qui la cherchaient. Wardell Fenderson, c'est le chauffeur personnel de Didi en 1999 et il a témoigné pour la première fois devant une caméra sur la fusillade du club de New York qui a eu lieu cette année-là. Pour vous remettre dans le contexte, à l'époque, Didi est en couple avec Jennifer Lopez. Et ce jour-là, Wardell est parti récupérer J-Lo et Didi qui étaient dans les bureaux de Didi. Il a tout de suite vu que Didi avait un pistolet dans les mains. Direction le club, dans lequel Didi est directement allé s'installer au carré VIP. Les gens commençaient à crier envers Didi, l'ambiance était un peu tendue, et donc Didi et Shyne, qui étaient également présents, ont décidé de quitter les lieux. Une femme a vu Didi mettre sa main à sa ceinture et tenir une arme. Elle racontera plus tard qu'il lui a tiré dessus. Des coups de feu ont retenti, et J-Lo et Didi se sont enfuis en voiture. Pendant le trajet, Didi aurait jeté l'arme par la fenêtre. Arrêté avec lui, Wardell Fenderson affirme que Didi lui a offert 50 000 $ et une bague en diamant de 300 000 $ pour qu'il prenne la responsabilité de l'arme. Il raconte « Je ne voulais pas accepter, mais dans la rue, on dit « les balances finissent mal ». Wardell finira par coopérer avec la justice et témoigner contre Didi au procès. Rodney Lil'Rod Jones a produit plusieurs morceaux de l'album The Love Album, sorti en 2023, mais il affirme n'avoir jamais été payé. Lorsqu'il a réclamé son argent, Didi l'aurait menacé violemment. « Je suis Puff Daddy, je vais te bouffer le visage ». Jones accuse également Didi d'attouchement sexuel et il raconte qu'il lui imposait de lui ramener des stripteaseuses. En février 2024, Jones a intenté une action en justice pour agression sexuelle, harcèlement et trafic sexuel. Didi a étudié à la Howard University. Et là, on a le témoignage d'un ancien étudiant qui se souvient d'un incident où Didi aurait battu une étudiante avec une ceinture en public. Il raconte « Il lui criait dessus et nous disait de nous mêler de nos affaires ». Didi, qui avait reçu un doctorat honorifique plusieurs années plus tard de la Howard University, s'est vu retirer son titre en 2024 après toutes ces révélations. Nathania Reuben, c'est la jeune femme, vous vous souvenez, qui était dans le club en 1999 avec Didi et Shyne. Elle avait affirmé avoir vu Didi tenir une arme. Blessée lors de la fusillade en 1999, Nathania affirme que c'est Didi qui lui a tiré dessus et non le rappeur Shyne qui a été condamné à 10 ans de prison suite à cette affaire. On le saura plus tard, Shyne a porté le chapeau pour Didi. Elle raconte « J'ai vu Didi et Shyne avec des armes, puis j'ai vu un flash et j'ai senti une brûlure sur mon visage. » Elle souffre toujours de 9 fragments de balles logés dans son visage et dans son crâne. En 2001,
Didi aurait convoqué Talia Graves au studio sous prétexte de discuter de son petit ami. Elle pense que sa boisson a été droguée, car elle a perdu connaissance avant de se réveiller ligotée sur une table de billard où Didi l'aurait sodomisée puis violée. Elle raconte « Il a mis quelque chose qui sentait le menthol sur son sexe et m'a pénétré. J'ai vomi sur la table et hurlé. » Elle affirme que Didi a filmé l'agression et l'a ensuite menacée. Il m'a appelé pour me dire de fermer ma putain de gueule. En septembre 2024, Graves a porté plainte contre Didi pour viol et violence sexuelle. On est obligé de faire un chapitre spécial sur Cassie parce que c'est un peu grâce à elle que toutes ces histoires sont en train de sortir. C'est celle qui a déposé une plainte officiellement face à Didi et même si ils ont eu ensuite un accord de 30 millions de dollars, le mal était déjà fait, les histoires étaient déjà dehors et surtout ça a eu le mérite de délier les langues. Cassie, elle est restée en couple avec Didi pendant plus de 10 ans. Quand ils se rencontrent, elle a 19 ans et il en a 37. Il exerce un contrôle toxique sur elle. Il bloque sa carrière musicale et la maltraite physiquement. À l'époque où ils se rencontrent, elle est en couple avec Ryan Leslie. Didi a tout fait pour la séparer de lui. Il l'a fait descendre à Miami sous prétexte de travail. Il lui a fait faire la tournée des boîtes de nuit et il a commencé à s'afficher avec elle. Didi gardait son emprise sur elle en ne lui faisant sortir aucun projet après son album Cassie. Et elle, elle s'accrochait à ça. Didi était régulièrement violent. Il y a une scène durant laquelle il l'a frappée, lui a donné un coup de pied alors qu'elle était déjà au sol. Ils ont continué à se battre dans la voiture et arrivé chez eux, il a suivi Cassie et lui a donné un coup de pied au visage. Le garde du corps racontera que le visage de Cassie était gonflé. Ce qu'on voit également dans le reportage, c'est que pendant toute cette période où ces histoires sortaient, les gens remettaient un petit peu tout ça en doute. Jusqu'à ce que la fameuse vidéo de l'hôtel sorte, où on voit clairement Didi en train de frapper Cassie alors qu'elle est au sol, de lui donner des coups de pied, tout ça alors qu'elle essayait de s'enfuir. Un autre point intéressant sur lequel on revient dans The Fall of Didi, c'est les violences sur ses compagnes. On commence avec Misa Hilton, la mère de son fils Justin. C'est une styliste influente. Elle a conçu les looks de Lil Kim et d'autres artistes de Didi. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Elle révélera plus tard avoir été régulièrement battue par Didi. On a évidemment Kim Porter, la mère de 3 de ses enfants, Christian et les jumelles Jessie et Delilah, mais également de son beau-fils Quincy. Quand il se met avec Kim, Didi se calme un temps, avant de la tromper avec Jennifer Lopez. Kim avouera également avoir subi des violences de la part de Didi. Les controverses et les drames ont été présents tout au long de la carrière de Didi. On pense par exemple à la tragédie du City College, dont on parle également dans The Fall of Didi. À l'époque, il organise un match de basket caritatif avec Heavy D. C'est organisé au gymnase du City College. Le problème, c'est qu'ils ont vendu trop de places par rapport à la capacité du gymnase. Résultat, la salle est surpeuplée, les portes restent fermées malgré l'afflux des visiteurs, une bousculade éclate causant la mort de 9 personnes, dont une femme enceinte. Didi est accusé de négligence, mais signe un accord judiciaire. Au final, dans cette affaire encore, il va s'en sortir sans trop de tracas. Vous vous souvenez du groupe Danity Kane ? C'est le groupe qui avait été repéré grâce à sa télé-réalité Making the Band sur MTV, qui était un grand succès. Elles ont sorti un premier album, puis un deuxième qui était également un grand succès. Et du jour au lendemain, il a viré Aubry. Et on n'a jamais vraiment compris ce qui s'était passé. Des témoignages lors du reportage nous expliquent ce qui s'était passé en off. Didi harcelait Aubry. Il lui envoyait assez régulièrement des contenus porno et sexuels. Il lui détaillait ce qu'il voulait lui faire. Il y a même cette occasion lors d'une Fashion Week où il y a eu une scène où Didi a tiré Aubry vers lui et lui a dit « Tu es bonne, assez bonne pour que je te baise ». Face à ses refus de ses avances, Didi l'a viré le jour même. En regardant ce reportage, en fait, on se rend compte que Didi, qui était autrefois un symbole de succès, se retrouve au cœur de scandales qui ébranlent son empire. Entre violence, crimes, manipulation, agression, de nombreux témoignages révèlent une facette sombre de la star. Loin du glamour et des paillettes, l'histoire de Sean Combs est celle d'une ascension fulgurante suivie d'une chute inévitable. Si tu aimes ce type de contenu, bienvenue sur La Scandaleuse. N'hésite pas à nous suivre sur Instagram et aussi à t'abonner à cette chaîne. On partagera régulièrement des actus autour de la pop culture, que ce soit gossip, mode beauté, entrepreneuriat. C'est le rendez-vous à ne pas manquer chaque semaine. Alors reste connecté et à bientôt.